On avance pour parler évidemment de ce qui est important, hein, c'est-à-dire la position de François Bayrou sur Mayotte. On commence par rappeler combien est-ce que Mayotte est en train de vivre un drame absolu. Hein. On parle d'une catastrophe environnementale dont on ne sait pas combien de morts elle a fait. On ne saura d'ailleurs probablement jamais exactement, mais ça va se chiffrer en centaines, voire en milliers. Le problème, on le rappelle, c'est évidemment que lundi dernier, François Bayrou a choisi non pas de prendre l'avion pour se rendre à Mayotte, sur place, constater l'ampleur des dégâts et l'horreur de la situation. François Bayrou a choisi en effet de se déplacer, mais pour aller à Pau, présider le conseil municipal de la belle ville de Pau, indiquant du même coup qu'il comptait bien rester maire de cette même belle ville de Pau. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'assister à ce conseil municipal? Il a fait la réunion avec le conseil de défense qui se tenait à Paris en visio. N'aurait-il pas pu faire, à contrario, son conseil municipal en visio? Donc tout ceci crée une polémique tout à fait justifiée. Pourquoi refuse-t-il de lâcher sa mairie à Pau alors qu'il a déjà tant à faire en France? Et surtout, que faisait-il à Pau alors que le devoir l'appelle à minima à Paris en présentiel au sein du conseil de défense et même probablement à Mayotte sur le territoire pour constater l'horreur de la situation, ce qui je pense est nécessaire. La question c'est, comment s'en est-il justifié? Alors ça tombe bien, mardi après-midi, il était tout seul lors des séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est incroyable. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Surtout que, disons-le humblement, j'ai la responsabilité de proposer au Président de la République un nouveau gouvernement et je le ferai dans les délais les plus rapides. C'est généralement vrai que le président et le premier ministre se coordonnent pour ne pas quitter en même temps le territoire national. Il y a eu plein d'exceptions. Évidemment, le problème, c'est que Mayotte, ça fait partie du territoire national, François. Il est le premier ministre de toute la France et de tous les Français, et il n'est pas foutu de capter que le drame qui frappe les Mahoraises et les Mahorais frappe en réalité la France. Dire ça, c'est une faute politique absolue. Et alors attendez, c'est pas fini, parce que là, il nous expliquait que par ailleurs, sa priorité, c'est quand même de faire un gouvernement. Alors du coup, derrière, Mathilde Panot lui a fait remarquer à juste titre que si vraiment sa priorité c'était de constituer un gouvernement, pourquoi est-ce qu'il a passé la journée à Pau? J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Est-ce qu'on s'arrête sur le fait que manifestement, il voit pas la différence? Oui, le ministre de l'Intérieur y a participé en visio, parce qu'il s'est rendu à Mayotte. Que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Mayotte aussi. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. L'argument qu'il emploie, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est un argument par uchronie. Si j'avais fait ça, vous auriez dit ça. Oui, mais il l'a pas fait. Cet argument, il n'est jamais valable. Si j'avais fait ça, vous auriez dit ça. Peut-être, peut-être pas. On n'en sait rien de toute façon. Donc cet argument n'est jamais valable. Mais alors, ce qui est fou, c'est en partant de cet argument, là où il évolue quand même, regardez. Excusez-moi, je suis de ceux qui pensent que l'on n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Personne n'a dit ça, personne n'a fait ça, personne n'a prétendu ça. Si vous voulez faire un peu de rhétorique, il commet un sophisme de l'homme de paille, c'est-à-dire qu'il prend la position de l'interlocuteur et il l'étend jusqu'à ce qu'elle se caricature et donc se réfute d'elle-même. Il fait comme si, pour les gens, pour les responsables politiques qui le critiquent, le problème c'était qu'il soit allé à Pau et qu'il ne soit pas resté qu'à Paris. Le problème, et tout le monde le voit, c'est qu'il est allé à Pau et pas à Mayotte. Donc ce qu'il commet, c'est un homme de paille, il caricature la pensée de ses interlocuteurs, il l'exagère jusqu'à lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit, et du coup il peut l'envoyer balader d'un revers de la main, faisant comme si la France insoumise, les personnes qui le critiquent, qui le conspuent, n'étaient que d'infâmes parisiens appartenant au cercle de pouvoir qui s'élève contre le pauvre petit maire de Pau, monté à Paris pour exercer un mandat de Premier ministre. Ça, c'est dans sa tête. C'est une fiction qu'il se raconte et qu'il tente de nous raconter, mais qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Si on veut aller plus loin, c'est par ailleurs la définition même du populisme, l'idée de se prétendre soi-même du côté du peuple contre toutes les élites qui pervertissent le pouvoir à leur profit et non pas à celui du peuple. J'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. C'est le problème, c'est qu'il est Premier ministre.
Il n'est pas que citoyen, ça vient avec des devoirs. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. C'est insupportable. Ça n'est pas une question anecdotique. La question de la présence ou non du Premier ministre à Mayotte. Je pense que le fait que le Premier ministre voit les horreurs qui frappent Mayotte de ses yeux serait susceptible, potentiellement, d'influencer sa prise de décision. L'existence de cette possibilité suffit à justifier qu'il aurait dû urgemment se rendre à Mayotte, que c'est pour moi son devoir de Premier ministre, puisqu'il est aussi le Premier ministre des Mahoraises et des Mahorais qui sont, comme il se plaît à le souligner, des citoyens à part entière, et que la citoyenneté, en effet, mon cher Premier ministre, elle ne se divise pas. Derrière, c'est incroyable. C'est-à-dire que le millefeuille argumentatif qu'il utilise pour justifier sa décision est un empilement d'arguments pourris. C'est vraiment le millefeuille faisandé, chaque couche plus moisie que la précédente. Il commence en disant « Ouais, mais tu comprends, le Premier ministre et le Président de la République doivent pas quitter en même temps le territoire national. » Ah bon? Et ensuite, il te dit « Ouais, et puis quand même, c'est un procès à Pau. Vous divisez la citoyenneté. Si j'étais allé à Neuilly, vous auriez pas dit la même chose. Bah si t'étais allé à Neuilly, on aurait dit exactement la même chose. Parce que le problème, c'est que t'étais pas à Mayotte. Et personne ne méprise Pau, qui est une belle et grande ville. Y a pas de problème, y a aucun souci là-dedans. Ne t'invente pas des adversaires et des combats. En fait, j'ai même pas besoin de vous le décrypter tout ça, parce que ça se voit. C'est une catastrophe rhétorique. Tout le monde voit bien que les arguments ne tiennent pas debout une seule seconde, et que, en réalité, François Bayrou est bien en peine de justifier une décision absolument injustifiable, décision qui ne fait que révéler une chose, c'est que lui qui prétend être l'homme des territoires contre le centralisme parisien, lui qui prétend que la citoyenneté ne se divise pas, lui qui prétend qu'un Premier ministre doit être Premier ministre de tous les citoyens et toutes les citoyennes à part égale, c'est lui en fait qui divise la citoyenneté. C'est lui en fait qui considère en son fort intérieur que les Mahorais sont des citoyens de seconde zone, que Mayotte ne mérite pas son temps, ne mérite pas son attention autant que d'autres territoires ou d'autres régions. C'est lui qui a un problème avec une partie de la France, en l'occurrence celle qui n'est pas sur le territoire métropolitain. Ce dont il accuse, de manière complètement fallacieuse, l'opposition de gauche, en l'occurrence la France Insoumise, c'est ce dont il souffre lui-même, le fait précisément de considérer les Mahoraises et les Mahorais comme des citoyens de seconde zone qui ne méritent pas son auguste présence, alors même que, encore une fois, il me semble qu'elle serait nécessaire. Mesdames, messieurs, devant vos yeux éberlués, François Bayrou, Premier ministre de la République française. Eh ben c'est bien parti.